Ce qu'on veut, c'est lancer le débat. Les pesticides, c'est évidemment des maladies des plantes, et donc c'était bon aussi pour les fumeurs. La réduction massive de l'usage des pesticides en bio, parce que les agriculteurs ne sont pas forcément responsables de tout ce qui s'est passé. Être un citoyen actif, c'est aussi être un citoyen consommateur. Aujourd'hui, nous avons voulu faire une manifestation pour la semaine des alternatives aux pesticides. C'est-à-dire qu'il y a une semaine nationale du 20 au 30 mars qui se fait pour les alternatives aux pesticides. Et nous, en tant que jardiniers écolos et qui n'utilisons pas des pesticides, et pour informer le public, nous avons voulu faire une journée accueil information. Donc accueil dans nos jardins. Je suis un tout petit peu à l'origine de cette aventure parce que en fait c'est moi qui ai mobilisé Linda en lui disant tu sais, il y a cette semaine sur les alternatives aux pesticides là, organisée par Génération Future, c'est la 10e année et j'aimerais vraiment faire quelque chose. Et est-ce que vous, à la fabrique et au jardin, vous seriez motivés pour faire quelque chose? Et là elle m'a dit ah oui, intéressant, et en fait l'idée est partie et en 15 jours ça a été monté. La fabrique est implantée sur un territoire très agricole. La plaine de Moguio, c'est une plaine agricole depuis toujours, depuis la nuit des temps. Une plaine riche avec une terre gorgée d'eau et baignée de soleil comme aujourd'hui. Avec des printemps, au mois de mars, on peut déjà semer en plein air. Donc c'est une très grande richesse. Cette richesse, elle est menacée. Elle est menacée d'une part par les pollutions et d'autre part par l'urbanisation. Donc la fabrique citoyenne implantée à Moguio, elle est obligée de se préoccuper de ça. Ça va pousser, tu peux la faire encore un petit peu. C'est par l'intermédiaire de Internet, de Google, que j'ai trouvé votre association. Qu'est-ce que j'attends, c'est le partage, je pense. La fabrique, on passait devant au marché, on a trouvé déjà qu'il y avait des petits attroupements sympathiques autour d'apéritifs, le marché. Petit à petit, on a discuté. On a aimé le projet écologique, mais aussi le projet politique, quelque chose autrement. On attend quelque chose de différent en politique. C'est le rôle de la fabrique, son rôle, comme je dis, de faire des citoyens actifs, des citoyens concernés, des citoyens informés. C'est ça aussi, faire de la politique autrement? C'est ça, faire de la politique autrement, c'est exactement ça. Après, il faut rendre des choix en connaissance de cause. Il faut rendre des choix en connaissance de cause. C'est pour ça qu'on n'hésite pas aussi à inviter des députés, à inviter des personnalités politiques. Vous savez, les élus, ils sont là pour porter aussi les attentes des populations. Ils doivent leur donner une forme, ils doivent les traduire sur le plan institutionnel. Mais on est d'abord là pour porter ces attentes des citoyens. Donc, quand les attentes des citoyens s'expriment comme elles le font là, c'est fondamental pour nous. Et puis il y a un échange. Après, nous, on doit expliquer aussi le cadre institutionnel, comment on peut avancer. Voilà, mais les deux sont indispensables. C'est pas complémentaire. C'est la base même à partir de laquelle une action politique est possible. Je voudrais vous informer pour la deuxième conférence que va donner Henri Bach sur les informations sur les pesticides, qui a lieu au lieu de rencontre près de la tente. Donc on vous attend nombreux. Les premiers qu'on a utilisés, ce sont des insecticides qui ont aussi été utilisés pour tuer les hommes. C'est-à-dire que le premier, ça a été donc le chlore qui a été balancé dans les tranchées en 14. Et puis il y en a un autre très célèbre que vous connaissez certainement aussi, c'est le Zilon-B. J'ai bon espoir que de fil en aiguille, la répercussion se fasse et que nous agissons ensemble à être des consommateurs éco-responsables et qu'ensemble nous commencions par la petite graine et la terre à produire pour l'avenir de nos enfants et l'avenir de la planète.